2019年は平成の終わりを日本は迎えます。それと同時に新しい時代が始まります。終わりと始まりが同時に来る年です。三島由紀夫と聞くとどうしても切腹というイメージがあるかもしれません。でも彼の生涯は切腹から始まったわけではありません。彼は、実は音の出るおもちゃも禁止されるようなすごくおとなしいおばあちゃんのもとで育った繊細すぎるちょっと感覚の鋭すぎる少年でした。今回読むのは「豊穣の海」という彼の遺作になる4つのシリーズの中の始まりです。始まりの春の雪というところの第3章始まりです。私は物語の始まりがとても好きです。まだ物語が成熟しない時の爽やかなすごく美しいすごく情緒的な部分を読みますので、いくつもの色が見えてくると思います。そちらに注目して聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。L'Europe reprit sa marche le long du Latillon, admirant les Arabes au passage et s'amusant à tenter d'identifier les oiseaux qui chantaient dans les branches au-dessus de leur tête. Les deux garçons avaient beau s'efforcer de ralentir le pas. Ils ne pouvaient éviter de prendre champ à quelque distance en avant des femmes qui entouraient en l'avesse. Honda en profita pour parler de Satoko pour la première fois et vanter sa beauté. Tu trouves? Répondit Kyoaki, bien conscient qu'alors, mais que si Honda avait trouvé Satoko peu séduisant, cela aurait cruellement blessé aux fiertés. Il lui fallait affecter une froide indifférence. Il était fermement convaincu que toute jeune femme susceptible d'avoir l'adoration que Satoko n'internait avec lui ne pouvait que être belle, qu'il choisit ou non de la reconnaître. Leur escalade prit fin au pont situé au-dessus de la cascade supérieure, dont elle se mirant à regarder le bord. Sa mère venait de savoir les éloges de l'abbesse qui jamais auparavant n'avait vu le cascade. Lorsque Kyoaki fit une découverte de mauvais augure qui tranchait sur le ton injurieux de cette journée. Qu'y a-t-il donc là-haut? Qu'est-ce qui arrête l'eau comme cela? Sa mère réagit aussitôt. C'est dans de son éventail pour abriter ses yeux de l'éclat du soleil à travers les branches. Elle y dirigea son regard. L'artiste paysager avait pris grand soin de vêtir des murs de rochers, de part et d'autre du bord de la cascade afin de ménager une chute gracieuse de l'eau, et jamais il n'aurait permis au courant d'être si gauchement détourné au milieu de la crête. Un simple rocher coince là-haut n'aurait pu causer une telle dislocation. Je me demande ce que ça peut bien être. Il semble que quelque chose soit venu s'y roger, dit sa mère à l'abbesse, manifestant son étonnement. L'abbesse, bien qu'elle semble comprendre que quelque chose n'allait pas, ne dit ses mots, continuant à sourire. Si quelqu'un d'Ivan paraît ouvertement sans égard pour les conséquences, ce devrait être Kyoaki. Mais il eut que le craignant le choc de mots sur l'interrompt de l'IA-groupe. Il se rendit compte que chacun, à présent, devait avoir reconnu ce dont il s'agissait. N'est-ce pas un chat noir avec la tête qui pond, dit Satoko tout simplement. Et cette dame
une suceur comme si elle avait aperçu le chant pour la première fois. Kiyoaki était blessé dans sa vanité. Satoko, avec une audace où l'homme ou les pouvoirs un très pur féminin, avait signalé le cadavre du chant, négligeant ses implications menaçantes. Elle avait adopté le ton agréable et direct qui convenait, signe de son éducation raffinée. Elle avait la fléchure de flémur dans une coupe de cristal. Kiyoaki eut honte de son hésitation et se sentir intimidé par l'aptitude de Satoko à aller droit au but. Sa mère lance brièvement de odeur aux suivantes qui s'enfuiront aussitôt à la recherche des jardiniers négligents. Mais alors qu'elle se confondait en excusé auprès de l'ABC pour un spectacle si inconvenant, sa révélance l'interrompit par une œuvre compatissante tout à fait inattendue. Il semble que ma présence ici soit providentielle. Si l'on veut bien enterrer le chant sur un tumulus, j'offrais une prière pour lui. Sans doute le chant était-il malade ou blessé à mort. Quand il était venu voir au ruisseau, est-il été tombé? La fosse courante avait coigné le cadavre dans la faille de rocher en haut des cascades. Le courage de Satoko avait suscité l'admiration du Honda. Mais en même temps, ils se sentent oppressés de voir le corps sans vie de chambre pendre dans la cascade, ce ciel éclatant que Jasper sous le monde de légère nuée. Le plage noir de l'animal luisait dans l'écume claire, ses crocs blancs brillants, dans les mâchoires grandes, ouvertes, rouges, sombres, caverneuses. Chacun eut tout fait de s'adapter au changement de scène de feuillage rouge de érable à l'enterrement de champ. Et le suivant s'animèrent soudain du vent presque insouciante. Tout le monde avait traversé le pont étant se reposer sur la tonnelle aménagée à l'onde de l'on pouvait le mieux apercevoir les cascades. Quand le jardinier arriva en recourant, en débitant pour s'excuser tous les lieux communs de son répertoire. C'est ensuite seulement qu'il escalade la face à pic et traîtresse de rocher pour lutter le corps noir luisant et enterré en un lieu approprié. Je m'en vais cueillir de fleurs, Kiyo. Viens-tu m'aider? Demanda Satoko, écartant à propos toute assistance de servante. Quelle sorte de fleurs doit-on cueillir pour un champ? Rétorqua Kiyoaki sans manque évident d'emplacer ses mots causant un éclat de rire parmi les femmes. Pendant ce temps, l'abbesse avait ôté sa unique crise, dévoilant au regard la vitre violée par-dessus et la petite étoile autour de son cou. Elle avait une présence dont la grâce léonnait sur tout ce qui rentre, son éclat venant dissiper l'atmosphère de mauvais augure. Bonté divine, quelle bénédiction pour ce chant que je porte révérence, offre une prière pour son époux. Aucun doute, il va renaître dans un corps humain, dit en soulignant la mère de Kiyoaki. Satoko,
sans se soucier d'atteindre ce dernier, commença à gravir le sentier, se baissant de temps à haute voix, criait une blure de gentiane attardée qu'elle avait aperçue. Kiyoaki ne trouva rien d'autre que quelques camomilles fraîches. Chaque fois qu'elle s'inclinait pour cueillir une fleur, le kimono bleu clair de Satoko ne parvenait guère à masquer la rondeur de ses hanches, étonnamment généreuse pour une silhouette aussi mince. Subitement, Kiyoaki se sentit agité, son esprit devenu un lac lointain d'eau claire, soudain troublé par quelque églanement en profondeur. Après qu'elle eut cueilli les gentilshommes nécessaires pour achever son bouquet, Satoko se releva d'un groupe et s'arrêta brusquement dans le sentier devant Kiyoaki tandis qu'il faisait de son mieux pour le garder ailleurs. Son nez, finement ciselé et ses grands yeux brillants, où jamais encore il n'avait osé plonger son regard, était là qui affrontait sa vue à portée étroitement inconfortable, fantôme menaçant. Kiyo, que fais-tu si tu accours? Je n'étais plus là, demanda Satoko, murmurant les mots d'un ton précipité. Neige de printemps de Mishima.